Michel Platini entre dans un restaurant de luxe à Monaco, vêtu de vêtements simples et froissés, comme s'il venait de passer une journée ordinaire à observer de jeunes footballeurs. Il choisit discrètement de se présenter à l'accueil, tentant de passer inaperçu alors que l'éclat des lustres en cristal illumine l'espace autour de lui. Mais avant même qu'il ne puisse demander une table, Philippe, le maître d'hôtel, s'approche avec un regard dédaigneux et une posture arrogante. « Êtes-vous certain de pouvoir vous permettre cet établissement ?» lance-t-il, son ton chargé d'ironie, suffisamment fort pour que d'autres clients l'entendent. Ce qui se passe ensuite ne laisse pas seulement tout le monde dans le restaurant stupéfait, mais révèle une vérité qui change tout. Le Bleu Azur n'était pas simplement un restaurant, c'était une institution sur l'avenue Princesse-Grasse, là où le luxe monégasque atteignait son apogée. À travers ces larges baies vitrées, on apercevait les yachts scintillants du port et les voitures de sport qui glissaient lentement sur l'asphalte. À l'intérieur, chaque détail avait été méticuleusement choisi pour impressionner, depuis les nappes en lin égyptien jusqu'aux œuvres d'art contemporain ornant les murs. Philippe se déplaçait à travers la salle à manger avec une confiance ou calculée, arborant un sourire répété maintes fois devant son miroir. Son costume sur mesure et sa coiffure impeccable renforçaient cette image de contrôle et d'efficacité qu'il cultivait. Travailler au Bleu Azur n'était pas qu'un simple emploi, c'était un privilège, du moins dans l'esprit de Philippe qui ne manquait jamais de le mentionner lors de ses sorties. La porte vitrée du restaurant pivota silencieusement et Michel Platini entra. Il portait un jean délavé, une chemise simple et une veste sportive qui semblait confortable, mais dépourvue de tout logo de marque de luxe. Sa présence était discrète, presque invisible, alors qu'il avançait calmement vers le pupitre d'accueil. Philippe était occupé à discuter d'une réservation VIP avec un collègue lorsqu'il remarqua Platini. Il s'interrompit brusquement, son regard se rétrécissant, tandis qu'il évaluait le nouveau venu avec un mépris à peine dissimulé. « Il ne ressemble en rien à notre clientèle habituelle », pensa-t-il, jugeant instantanément l'homme face à lui. Sans cacher sa réaction, Philippe inclina légèrement la tête et examina Platini de haut en bas, son regard s'attardant sur les baskets usées. « Bonsoir », dit-il d'un ton sec, forçant un sourire qui disparut presque instantanément. « En quoi puis-je vous aider ?»« J'aimerais une table, s'il vous plaît, » répondit Platini, son ton poli et calme contrastant avec l'arrogance de Philippe. Philippe haussa un sourcil comme s'il venait d'entendre quelque chose d'absurde. Son expression semblait demander « Comment osez-vous » Il croisa les bras, son sourire s'effaçant complètement. « Êtes-vous certain d'être au bon endroit ?»« C'est un restaurant très exclusif, » dit-il, insistant sur le dernier mot. Le Bleu Azur scintillait comme un joyau dans l'écrin monégasque. Ses plafonds voûtés étaient ornés de fresques délicates représentant la côte méditerranéenne, illuminés par des lustres en cristal de baccarat qui projetaient une lumière dorée sur les convives. Les tables, suffisamment espacées pour garantir l'intimité des conversations, étaient drapées de nappes en soie d'un bleu profond, rappelant les eaux qui avaient donné leur nom au restaurant. L'argenterie étincelait, chaque pièce gravée aux initiales du restaurant, tandis que des serveurs en gants blancs se déplaçaient avec une grâce chorégraphiée. Philippe contemplait ce spectacle chaque soir, avec une satisfaction qui frôlait la vénération. Il ajusta sa cravate en soie et observa la salle d'un regard possessif. Pour lui, le Bleu Azur n'était pas simplement un lieu de travail, c'était une extension de sa propre valeur. « Nous façonnons l'excellence », murmurait-il souvent à son équipe. Ce « nous » portait tout le poids de son identité. « Mathieu, la table 7 attend toujours son champagne », lança-t-il à un jeune serveur qui s'empressait de corriger cette faute impardonnable. « Et rappelle-toi, c'est le prince saoudien, pas un simple touriste. » À la table centrale, une actrice mondialement connue riait discrètement, ses diamants captant la lumière à chaque mouvement. Dans l'alcôve, près de la baie vitrée, un magnate de la technologie discutait avec 2 ministres. Au bar,
Un pilote de Formule 1 savourait un whisky rare tout en jetant des regards furtifs à sa montre en édition limitée. « C'est ce que j'appelle une soirée réussie », murmura Philippe à Sophie, l'hôtesse d'accueil. « Le tout Monaco est là. » Sophie hocha la tête, impressionnée non pas par les clients, mais par l'assurance de Philippe. « Tu te souviens de l'an dernier, quand le prince Albert a réservé l'étage entier pour l'anniversaire de la princesse ? Comment l'oublier? C'est moi qui ai suggéré le menu. » Philippe sourit, omettant de préciser qu'il avait simplement transmis les demandes du chef. « Ces gens viennent ici parce qu'ils savent que nous comprenons leur niveau d'exigence. » Il jeta un regard dédaigneux vers l'entrée où Platini attendait toujours, son calme imperturbable, contrastant avec l'agitation élégante du restaurant. « C'est précisément pourquoi certaines personnes n'ont pas leur place ici, » ajouta-t-il à voix basse. Pour Philippe, chaque client admis au Bleu Azur était un reflet direct de sa propre valeur. Leur richesse devenait par procuration la sienne, leur statut renforçait le sien, et lorsque quelqu'un comme Platini menaçait cette équation soigneusement entretenue, Philippe ressentait plus qu'une simple irritation professionnelle, c'était une offense personnelle. « Je vais m'occuper de notre visiteur imprévu », dit-il à Sophie, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Philippe s'avança vers le pupitre d'accueil, sa posture impeccable trahissant une rigidité calculée. Le marbre noir veiné d'or du comptoir formait une barrière symbolique entre le monde extérieur et le sanctuaire gastronomique qu'il protégeait jalousement. Derrière lui, un couple âgé attendait patiemment. L'homme en smoking traditionnel, la femme parée de perles qui avaient probablement traversé plusieurs générations. Ils observaient discrètement l'interaction qui se déroulait devant eux. « Je vous demande pardon, » reprit Philippe, son ton faussement courtois dissimulant à peine son mépris. « Mais le Bleu Azur n'est pas exactement un établissement spontané. Nous fonctionnons exclusivement sur réservation, et je ne vois rien à votre nom dans notre système. » Ses doigts tapotaient délibérément sur l'écran tactile, bien qu'il n'ait même pas demandé le nom de Platini. « Je comprends, » répondit Platini sans s'émouvoir, ses yeux bleus soutenant calmement le regard de Philippe. « Peut-être pourriez-vous vérifier si une table est disponible malgré tout ?» Philippe pinça les lèvres, irrité par ce calme qu'il interprétait comme de l'insolence. « Monsieur, notre clientèle réserve généralement des semaines à l'avance. » Il s'interrompit, laissant son regard glisser ostensiblement sur les vêtements de Platini. De plus, nous avons un code vestimentaire assez précis. La dame âgée, derrière eux, échangea un regard réprobateur avec son mari, qui secoua légèrement la tête. « Je ne porte peut-être pas de cravate, » concéda Platini avec un léger sourire, « mais je vous assure que je suis venu pour apprécier votre cuisine, pas pour défiler. » Cette réponse provoqua un rire involontaire chez l'homme âgé, rapidement masqué par une toux discrète. Philippe lui jeta un regard glacial avant de revenir à Platini. « Monsieur, comprenez-moi bien. » Sa voix baissa d'un ton, devenant presque un murmure menaçant. « Le Bleu Azur n'est pas simplement un restaurant. C'est une institution où la clientèle vient autant pour l'ambiance que pour la gastronomie. Votre apparence pourrait incommoder certains de nos clients réguliers. » Platini regarda brièvement autour de lui, notant les regards curieux des serveurs et l'attention de plus en plus marquée du couple âgé. Puis, avec une tranquillité désarmante, il sortit sa carte de crédit premium, l'une des rares concessions à son statut qu'il s'autorisait. « Peut-être ceci vous rassurera-t-il. Sur ma capacité à honorer l'addition, dit-il sans élever la voix, mais avec une fermeté nouvelle qui fit légèrement frémir Philippe. Le maître d'hôtel observa la carte, son assurance vacillant momentanément avant qu'il ne retrouve sa contenance hautaine. « Je vais voir ce que je peux faire », céda-t-il finalement, son ton suggérant qu'il accordait une faveur exceptionnelle. « Si vous voulez bien me suivre, » annonça Philippe, un dossier de menu en cuir à la main. Son ton suggérait une courtoisie que son expression démentait. Il conduisit Platini à travers la salle principale du Bleu Azur, passant délibérément devant plusieurs tables vides parfaitement disposées.
Chaque pas les éloignait davantage de l'atmosphère raffinée du restaurant. Ils dépassèrent la section centrale où les lustres projetaient leur lumière la plus flatteuse, puis l'alcôve, discrète prisée des célébrités. Philippe accéléra légèrement en passant devant une table libre, particulièrement bien placée, comme pour éviter que Platini ne la remarque. Leurs pas résonnaient sur le marbre, puis s'assourdirent lorsqu'ils atteignirent une zone reculée où le tapis, légèrement plus usé, marquait une frontière invisible entre deux mondes. Le bruit des cuisines devenait de plus en plus perceptible. Des éclats de voix en italien et en français fusaient à chaque ouverture des portes battantes. Une bouffée de chaleur et d'odeurs mêlées, ail, beurre, viande saisie, contrastait avec l'ambiance parfumée de la salle principale. Philippe s'arrêta finalement devant une petite table coincée entre un pilier et le couloir, menant aux toilettes. L'éclairage y était sensiblement plus faible, comme si les électriciens avaient oublié cette zone lors de l'installation. À quelques mètres, les portes des cuisines s'ouvraient et se fermaient au rythme du service, dévoilant, par intermittence, le chaos organisé de la brigade. « Voici », déclara Philippe en déposant sèchement le menu sur la table. « Notre coin intime, vous y serez tranquille. » Sa voix suintait d'une fausse sollicitude. Platini observa l'emplacement, remarquant la proximité des toilettes, le va-et-vient inconstant du personnel, et l'absence de la vue sur la baie qui faisait la réputation du restaurant. Il hocha simplement la tête. « Parfait !» dit-il en s'asseyant avec la même grâce tranquille qu'il affichait depuis son arrivée. Cette réaction décontenança brièvement Philippe, qui s'était préparé à une protestation qu'il aurait pu rejeter avec condescendance. « Vous êtes certain ? Nous avons beaucoup de clients qui préfèrent attendre pour une meilleure table. Celle-ci me convient ?» répondit Platini en ouvrant calmement son menu. « J'apprécie l'animation d'une cuisine. On y perçoit l'âme d'un restaurant. » Un commis de cuisine émergea des portes battantes, s'arrêtant net en reconnaissant Platini. Ses yeux s'écarquillèrent avant qu'il ne disparaisse précipitamment dans les cuisines. Philippe, n'ayant rien remarqué, inclina légèrement la tête avec un sourire suffisant. « Comme vous voudrez, je vous envoie quelqu'un pour prendre votre commande, quand quelqu'un sera disponible. » Il s'éloigna, savourant ce petit triomphe mesquin, ignorant les murmures qui commençaient déjà à circuler dans les cuisines. Platini examina le menu, ignorant le vacarme des cuisines et les regards furtifs des serveurs qui passaient près de sa table isolée. 15 minutes s'écoulèrent avant que Philippe ne réapparaisse, son absence délibérément prolongée. 2 tables voisines, occupées par des couples qui avaient assisté à son installation, échangeaient des regards perplexes face à ce traitement inhabituel. « Alors, avez-vous fait votre choix ?» demanda Philippe en sortant son carnet, sa voix trahissant l'ennui d'une corvée imposée. « Ou peut-être souhaitez-vous des explications sur certains plats? Notre carte est assez sophistiquée. Je prendrai le Saint-Pierre aux agrumes et la bisque de homard en entrée, » répondit calmement Platini. Philippe haussa les sourcils avec une surprise théâtrale. « Le Saint-Pierre, un excellent choix. » Il marqua une pause calculée. « Vous êtes conscient que c'est l'un de nos plats les plus onéreux ? 95 € sans les accompagnements. » Un homme en costume sombre, assis à quelques tables de là, tourna discrètement la tête vers eux, son expression reflétant une désapprobation croissante. « Le prix me convient parfaitement, » affirma Platini sans s'émouvoir. « Bien sûr, » poursuivit Philippe, son ton devenant plus mordant. « Et pour la bisque, sachez qu'elle contient des ingrédients assez particuliers. Notre chef utilise une technique japonaise peu commune. Ce n'est pas exactement une soupe traditionnelle comme on pourrait en attendre. C'est précisément ce qui m'intéresse, » répondit Platini avec un léger sourire. « J'apprécie l'innovation culinaire. » L'élégante femme d'un certain âge aperçue, plutôt à l'accueil, murmura quelque chose à l'oreille de son mari, qui acquiesça avec une expression sévère. Philippe, enhardi par ce qu'il percevait comme de l'obstination, se pencha légèrement vers Platini. « Et pour le vin, puis-je vous suggérer quelque chose qui
s'accorde avec votre budget? Nous avons quelques bouteilles plus accessibles, réservées habituellement aux événements d'entreprise. Le mot « budget » résonna suffisamment fort pour que les tables environnantes l'entendent clairement. Un silence inconfortable s'installa momentanément dans ce coin du restaurant. « Je m'en remets à votre sommelier », répondit Platini, son calme imperturbable commençant visiblement à irriter Philippe. « Comme vous voudrez », lâcha Philippe, refermant son carnet d'un geste sec. « Je devrais peut-être vous préciser que notre politique de paiement exige une préautorisation pour les commandes dépassant un certain montant. Simple formalité, vous comprenez. » « Bien entendu », acquiesça Platini en lui tendant à nouveau sa carte premium. « Prélevez ce qui est nécessaire. » Philippe saisit la carte avec une moue dubitative, ignorant le couple âgé qui désormais l'observait ouvertement, leur désapprobation de plus en plus manifeste. Le luxueux brouhaha du bleu azur s'était subtilement transformé. Comme un organisme vivant, le restaurant semblait avoir détecté une anomalie dans son équilibre soigneusement orchestré. Des regards discrets mais insistants convergeaient vers la table isolée, où Platini attendait son repas, seul avec sa dignité intacte. À quelques mètres, le couple âgé qui avait assisté à la scène d'accueil échangeait des murmures indignés. La femme, dont le collier de perles captait la lumière à chaque mouvement, se pencha vers son mari. « C'est scandaleux, Henri. Je n'ai jamais vu un tel comportement dans un établissement de cette réputation. » Elle tapotait discrètement sa serviette contre ses lèvres. « Et cet homme le supporte avec une telle grâce. » Henri, ancien ambassadeur habitué aux tensions diplomatiques, hocha gravement la tête. « Je crois reconnaître ce client. Son visage m'est familier. » À la table centrale, 3 hommes d'affaires en costume sur mesure interrompirent momentanément leur discussion sur une fusion d'entreprises. Le plus âgé des 3, PDG d'une multinationale, suivait du regard Philippe qui s'éloignait avec la carte de crédit de Platini. « Regardez comment il traite ce client », murmura-t-il à ses associés. « J'observe ce manège depuis 20 minutes. C'est exactement le genre d'arrogance qui peut ruiner la réputation d'un établissement. » « L'homme semble le prendre avec une philosophie remarquable, » répondit son collègue. « À sa place, j'aurais déjà demandé à voir le gérant. » Dans l'alcôve privilégiée, une actrice française mondialement connue abaissa légèrement ses lunettes teintées, son regard s'attardant sur le profil de Platini. Elle se pencha vers son agent. « C'est lui, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Platini. Je l'ai rencontré lors d'un gala de l'UNICEF l'année dernière. » Son agent plissa les yeux. « Je crois que vous avez raison. Mais pourquoi est-il assis là-bas ?» Près des cuisines. L'attention discrète mais constante des autres clients n'échappait pas à Philippe, qui revenait de la caisse. Pour la première fois, une ombre d'incertitude traversa son visage. Il nota les expressions réprobatives, les chuchotements à son passage. Quelque chose lui échappait. Une serveuse junior s'approcha timidement de lui. « Philippe, » murmura-t-elle. « Le chef demande pourquoi tu as placé ce client près des cuisines. Il dit que la table 9 était disponible toute la soirée. » Philippe la congédia d'un geste irrité. « Je gère la salle comme je l'entends. » Mais tandis qu'il se dirigeait vers le bar, il sentait que son petit théâtre de cruauté avait désormais un public critique, et que ce public pourrait bientôt devenir acteur dans une pièce dont il perdait le contrôle. Dans les cuisines, surchauffées du bleu azur, les commandes s'enchaînaient avec la précision d'une horloge suisse. Le chef exécutif, François Bertrand, orchestrait sa brigade dans un ballet millimétré, sa voix autoritaire ponctuant le cliquetis des ustensiles et le crépitement des poêles. « Table 14, Saint-Pierre. Combien de temps ?» lança-t-il, essuyant son front d'un revers de manche. « Près dans 3 minutes, chef », répondit son second. Philippe, adossé au passe-plat, intercepta le ticket avant qu'il n'atteigne le chef. « Le Saint-Pierre pour la table près des toilettes ? Pas de précipitation, ce client peut attendre. » François leva un sourcil interrogateur, mais Philippe le fit taire d'un regard. Question de gestion de salle, certains clients méritent qu'on leur rappelle leur place. La bisque de homard, déjà prête, fut délibérément laissée sous la lampe chauffante, perdant minute après minute sa texture parfaite. Le Saint-Pierre, poisson délicat entre tous, attendait dans un coin, sa fraîcheur compromise par ce
Retard injustifié. Dans la salle, Mathieu, le jeune sommelier, aborda Platini avec une déférence discrète en prenant soin de rester hors du champ de vision de Philippe. « Monsieur, puis-je vous suggérer un Chablis premier cru pour accompagner votre Saint-Pierre ? Nous avons un Fourchaume 2018 particulièrement remarquable. » « Avec plaisir », acquiesça Platini. Mathieu s'inclina légèrement. « Votre entrée semble retardée. Je vous prie de nous excuser. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Platini, son regard croisant celui du couple âgé qu'il observait avec une sympathie non dissimulée. Philippe, qui surveillait la scène depuis le seuil des cuisines, s'avança rapidement. « Mathieu, le directeur, te demande à la cave, » mentit-il pour l'éloigner. 45 minutes s'étaient écoulées depuis la commande, lorsque Philippe apparut enfin avec la bisque de homard, désormais tiède et surmontée d'une peau indésirable. Il la déposa brusquement, provoquant un débordement sur la nappe. « Votre entrée, monsieur. Désolé pour l'attente, nous sommes particulièrement occupés ce soir. » L'homme d'affaires, à la table voisine, consulta ostensiblement sa montre, puis fixa Philippe d'un regard accusateur. La femme du couple âgé murmura quelque chose qui fit hocher vigoureusement la tête de son mari. Platini examina son assiette sans commentaire, puis leva les yeux vers Philippe. « Je comprends. Les soirées et chargées peuvent être éprouvantes. » Cette absence de réaction sembla irriter Philippe davantage que n'importe quelle protestation. Il s'éloigna à grands pas vers les cuisines, où il intercepta le Saint-Pierre enfin prêt. « Laissez-le refroidir encore un peu » ordonna-t-il au commis, ignorant le regard désapprobateur du chef. « Notre client spécial n'est pas pressé. » Le Saint-Pierre arriva finalement, visiblement refroidi et ayant perdu toute sa splendeur initiale. Platini contempla le plat avec la même sérénité qu'il avait maintenue toute la soirée, remerciant simplement le serveur intimidé qui l'avait apporté sous l'œil attentif de Philippe. Henri, l'homme âgé qui n'avait cessé d'observer la scène depuis son arrivée, se leva soudainement de sa table. Malgré les protestations murmurées de son épouse, il ajusta sa veste et se dirigea d'un pas décidé vers la table isolée de Platini-Philippe, qui surveillait depuis le bar, se raidit immédiatement. Laurent, le directeur du restaurant, émergea de son bureau à cet instant précis, alerté par le mouvement inhabituel dans la salle, habituellement si ordonnée. « Pardonnez mon intrusion, » commença Henri en s'arrêtant devant la table de Platini, « mais je ne pouvais pas terminer mon repas sans venir vous saluer. » Il tendit une main légèrement tremblante. « Henri Deveau, nous nous sommes rencontrés lors de la cérémonie du Ballon d'Or 1985. J'étais alors attaché culturel à l'ambassade de France à Madrid. » Platini se leva poliment, serrant la main offerte. « Michel Platini. Je me souviens parfaitement de cette soirée, monsieur Deveau. » Un murmure parcourut les tables environnantes. L'actrice française, dans l'alcôve, se redressa, confirmant à son agent d'un hochement de tête qu'elle avait vu juste. Philippe traversa la salle à grandes enjambées, son visage oscillant entre l'incrédulité et l'irritation. « Monsieur Deveau, puis-je vous raccompagner à votre table ?» intervint-il sèchement. « Nous n'encourageons pas les déplacements entre les tables. Cela perturbe l'expérience des autres clients. » Henri se tourna vers lui, son regard acéré, trahissant une autorité forgée par des décennies de diplomatie. « Jeune homme, je ne perturbe personne. Je salue simplement l'un des plus grands footballeurs français de tous les temps qui se trouve être traité de façon inqualifiable dans votre établissement. » Laurent, le directeur, s'était approché suffisamment pour entendre cette déclaration. Son visage pâlit soudainement, ses yeux passant rapidement de Platini à Philippe, puis à la table isolée près des cuisines. « Votre comportement est inacceptable. » Poursuivit Henri, fixant Philippe. « J'ai rarement vu un client traité avec autant de mépris, surtout quelqu'un de son calibre. » Philippe, acculé mais refusant de céder, répliqua avec une arrogance désespérée. « Monsieur Deveau, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur n'a pas de réservation et ne respecte pas notre code vestimentaire. Nous avons déjà fait une exception en l'accueillant. » Laurent s'avança davantage, son expression de plus en plus alarmée. Platini, quant à lui, observait calmement l'échange.
comme s'il assistait à une pièce de théâtre dont il connaissait déjà le dénouement. Un silence lourd s'abattit sur le bleu azur. Les conversations s'étaient tues, les fourchettes suspendues, en plein mouvement, tous les regards convergeant vers le spectacle qui se déroulait désormais au centre du restaurant. Henri Deveau se tenait droit comme un ambassadeur face à une crise diplomatique, tandis que Philippe, le visage empourpré, perdait progressivement son masque de contrôle. Laurent, le directeur, intervint enfin, sa voix trahissant une nervosité grandissante. « Philippe, peut-être devrions-nous… » « Non, Laurent, » coupa Philippe, le ton de plus en plus acerbe. « Nous avons des standards à maintenir. Ce n'est pas parce que monsieur prétend être quelqu'un qu'il mérite un traitement spécial. » Des murmures indignés parcoururent la salle. L'actrice française se leva légèrement pour mieux observer la scène, tandis que plusieurs clients échangeaient des regards consternés. « Prétend » répéta Henri incrédule. « Vous ignorez donc qui ?» Philippe l'interrompit, sa voix s'élevant suffisamment pour atteindre chaque recoin du restaurant. « Écoutez, je ne sais pas qui vous pensez qu'il est, mais ici, l'apparence compte. Le bleu azur a une réputation à préserver. Nous ne sommes pas une cantine de stade où n'importe qui peut entrer en tenue de jogging. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Mathieu, le sommelier, faillit laisser tomber la bouteille qu'il tenait. Laurent ferma brièvement les yeux, comme pour se préparer à une catastrophe imminente. Platini, qui était resté debout sans intervenir, prit enfin la parole. Sa voix, calme mais portant une autorité naturelle, résonna dans le silence. « Vous avez raison sur un point, monsieur, » dit-il, son accent légèrement teinté de son Jura natal. « L'apparence compte, mais pas celle que vous croyez. » Il se tourna vers la salle, son regard balayant l'assemblée attentive. L'apparence d'un établissement se mesure à la façon dont il traite tous ses clients, pas seulement ceux qui correspondent à une certaine image. Philippe, incapable de reculer maintenant, laissa échapper un rire méprisant. « Vous nous donnez des leçons maintenant. Qui êtes-vous pour juger comment je gère ce restaurant ?» Le mot « je » résonna comme une sentence. Laurent s'avança précipitamment, sentant la catastrophe imminente, mais trop tard. Platini se redressa légèrement, son visage s'illuminant d'une intensité nouvelle. Toute trace de passivité avait disparu, remplacée par une présence qui semblait soudain emplir l'espace. « Qui je suis ?» répéta-t-il doucement, mais avec une clarté qui porta jusqu'au fond de la salle. « C'est effectivement la question que vous auriez dû vous poser dès le début. » Laurent s'interposa brusquement, son visage blême, contrastant avec le rouge écarlate qui montait aux joues de Philippe. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il s'inclinait devant Platini avec une déférence qui fit tressaillir plusieurs « Me convives !»« Monsieur Platini, dit-il, sa voix étranglée par une panique évidente, je vous présente mes plus sincères excuses pour ce regrettable malentendu. Si j'avais su que vous nous honoriez de votre visite ce soir… » Les mots « Monsieur Platini » résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Philippe, figé sur place, sembla soudain rapetissé, son arrogance se dissipant comme la brume sous un soleil implacable. Le propriétaire souhaite-t-il que nous préparions sa table habituelle ? Poursuivit Laurent, accentuant délibérément le mot propriétaire, en jetant un regard assassin à Philippe. Un murmure collectif parcourut le restaurant. L'actrice française porta une main à sa bouche, les hommes d'affaires échangèrent des regards entendus et le couple âgé observait la scène avec une satisfaction non dissimulée. Philippe ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux dilatés par la réalisation passaient frénétiquement de Laurent à Platini puis au sol. Le sang quitta son visage si rapidement qu'il dut s'appuyer discrètement contre une chaise pour ne pas vaciller. « Propriétaire » murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible. Platini hocha simplement la tête, son calme contrastant spectaculairement avec le chaos émotionnel qui régnait autour de lui. Depuis 3 ans maintenant, je préfère généralement rester discret lors de mes visites. Une serveuse laissa échapper un petit cri étouffé. Le chef était apparu à l'entrée des cuisines, son tablier immaculé et sa toque droite, fixant la scène avec une intensité palpable.
Laurent s'empressa de continuer, comme si chaque mot pouvait atténuer la catastrophe. Monsieur Platini a acquis le bleu azur, après sa brillante carrière football et administrative. Il supervise personnellement notre expansion à Monaco et à Milan. Philippe semblait diminuer à chaque nouvelle information, son corps autrefois si imposant désormais voûté par le poids de sa réalisation. Ses mains, qui avaient manipulé les menus avec tant d'arrogance, pendaient maintenant inertes à ses côtés. Je ne savais pas, balbutia-t-il, son regard cherchant désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Précisément, répondit Platini, sa voix calme mais ferme, et c'est exactement le problème, n'est-ce pas? Le bureau du directeur, habituellement sanctuaire de confidentialité, semblait étouffant. Philippe, assis sur le bord d'une chaise comme un écolier convoqué par le principal, fixait le sol. Son attitude, si arrogante quelques heures plus tôt, avait cédé place à une posture affaissée. Laurent se tenait près de la porte, visiblement incertain de son propre avenir, tandis que Platini, installé avec une aisance naturelle dans le fauteuil directorial, observait Philippe en « Silence ». « 10 ans », murmura finalement Philippe, brisant le silence oppressant. « 10 ans de service ici, et je viens de tout détruire en une soirée. » Platini pencha légèrement la tête. « Est-ce vraiment ce que vous retenez de cette situation? La perte de votre emploi ?» Les yeux de Philippe s'agrandirent, une lueur de panique les traversant. « Je comprends que vous souhaitiez me renvoyer, monsieur Platini. Je l'accepte. »« Je n'ai pas encore parlé de renvoi, » répondit calmement Platini. « J'essaie de comprendre si vous saisissez pourquoi nous sommes ici. » Un silence inconfortable s'installa, interrompu seulement par le tic-tac discret de l'horloge murale. Au-delà de la porte fermée, on entendait le personnel terminer le service, les derniers clients quittant l'établissement. « Je vous ai mal jugé, » avoua finalement Philippe, sa voix à peine audible. « J'ai présumé que vous n'aviez pas votre place ici à cause de vos vêtements. » Platini acquiesça lentement. « Et si j'avais réellement été un client ordinaire, un homme sans titre particulier, venu simplement pour un bon repas ?» La question resta suspendue dans l'air. Laurent s'éclaircit nerveusement la gorge. « Monsieur Platini, les derniers clients sont partis. L'équipe est rassemblée dans la salle comme vous l'avez demandé. » Platini se leva, boutonnant sa veste simple. « Parfait, allons-y. » Le restaurant vide offrait une perspective entièrement nouvelle. Sans clients, les tables immaculées semblaient attendre un jugement. L'équipe complète, cuisinier encore en toque, serveur en uniforme, personnel d'accueil, formait un demi-cercle, anxieux. Leurs regards oscillaient entre curiosité et appréhension. Platini s'avança au centre, son aura de calme contrastant avec la tension ambiante. Philippe le suivit à distance respectueuse, son visage maintenant empreint d'une gravité nouvelle. « Bonsoir à tous », commença Platini. « Ce soir, quelque chose d'important s'est produit dans ce restaurant. Non pas parce que je suis propriétaire, mais parce que nous avons tous été témoins d'une vérité fondamentale du service. » Il prit un moment pour observer chaque visage avant de poursuivre, sa présence remplissant l'espace comme elle avait autrefois rempli les stades. Cette vérité mérite d'être discutée. Ensemble, le silence régnait dans la salle vide du bleu azur. Les lustres en cristal, tamisés pour la fin de service, créaient une atmosphère presque théâtrale autour de Platini qui se tenait au centre face à l'équipe rassemblée. La brigade de cuisine, les serveurs, le personnel d'accueil, tous attendaient, figés dans une attention respectueuse. Sur un terrain de football, commença Platini, sa voix douce mais portant jusqu'au recoin de la salle. J'ai appris que l'uniforme ne fait pas le joueur. J'ai vu des athlètes en équipement coûteux incapables de faire une passe simple, et des gamins en chaussures usées devenir des légendes. Il fit quelques pas, son regard englobant chaque membre du personnel. Ce restaurant ne porte pas le nom Platini. Il s'appelle le Bleu Azur, l'horizon infini accessible à tous ceux qui lèvent les yeux. Je l'ai voulu ainsi parce que la vraie excellence ne se mesure pas au prix d'un vêtement ou à la notoriété d'un nom, mais à la dignité avec laquelle nous traitons chaque personne qui franchit cette porte. Philippe, debout légèrement, en retrait,
gardait la tête baissée, son visage reflétant une lutte intérieure intense. Dans le football comme dans la vie, poursuivit Platini, ce sont nos actions dans les moments difficiles qui révèlent notre véritable caractère. Le respect n'est pas une faveur que nous accordons aux privilégiés, c'est un droit fondamental que chacun mérite. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Mathieu, le jeune sommelier, hochait vigoureusement la tête. Monsieur Platini, intervint soudain Philippe, sa voix tremblante mais déterminée. J'ai passé tellement d'années à confondre l'excellence avec l'exclusivité que j'en ai oublié l'essentiel. Il releva enfin les yeux. Ce que vous avez montré ce soir, cette dignité face à mes comportements inacceptables, m'a plus appris que 10 ans dans ce métier. Platini s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. L'erreur n'est fatale que si l'on refuse d'en tirer les leçons. 1 heure plus tard, Platini émergea seul dans la nuit monégasque. La lune se reflétait sur la Méditerranée comme un ballon argenté suspendu au-dessus d'un terrain infini. Il inspira profondément l'air marin, son pas léger sur le pavé encore tiède. Les lumières du casino scintillaient au loin, rappelant les projecteurs des grands stades qu'il avait connus. Mais ce soir, la victoire qu'il emportait était d'une nature différente, plus subtile, mais tout aussi précieuse que ses trophées d'antan. Dans le monde du luxe comme sur le terrain, songea-t-il, l'élégance véritable résidait toujours dans le respect, jamais dans l'arrogance. Et cette leçon valait bien un Saint-Pierre refroidi.